Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on en parle de la trêve qui va arriver dans le mois d'octobre. Ça sera les comptes de la 9e journée et 10e journée, bien sûr, pour la phase éliminatoire mondiale 2026, parce que la RDC jusque-là affrontera les Togo pour les comptes de la 9e journée à l'extérieur, et le match qui va terminer cette trêve, ce sera la 10e journée qui se jouera à Kinshasa encore pour terminer cette phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, dans quelques jours, Sébastien Desabre va publier encore la liste de 25 joueurs congolais qui viendront livrer et chercher comment qualifier la République démocratique du Congo si ça sera possible, ou soit nager dans des calculs de barrage. Mais une question qui se pose, est-ce que Yohan Wissa trouvera la chance d'être parmi les joueurs que Sébastien Desabre pourrait convoquer à bientôt? Parce que Yohan Wissa, la fois passée, il a connu une blessure sur son genou gauche quand il a affronté le Sénégal, raison pour laquelle il rate même les quelques matchs avec Newcastle United. Et selon le communiqué de Newcastle United, une belle formation anglaise, Yohan Wissa ratera 5 ou 6 matchs avec les clubs anglais. Et pourtant, de quelques jours, Sébastien Desabre sera obligé de publier la liste de 25 joueurs congolais qui viendront chercher à qualifier la République démocratique du Congo. Alors, comment vous trouvez une liste que Sébastien pourrait publier sans Yohan Wissa? Et donc, Sébastien Desabre sera obligé de faire recours aux autres garçons de nouvelles recrues, peut-être, qui viendront aider cette sélection nationale d'aller faire la différence, mesdames et messieurs. Alors, sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, à l'absence de Yohan Wissa, mesdames et messieurs, quels sont les joueurs que vous aussi vous pouvez proposer à la place de Yohan Wissa? Parce qu'il semblerait que ce garçon ne sera pas de la partie, parce qu'il souffre, il a une petite blessure sur son genou gauche et les communiqués restent officiels. À bientôt, la RDC va affronter le Togo, match que beaucoup de personnes attendent avec beaucoup de rationalité, parce que le 10 octobre 2025, à partir de 15h juste, ça sera la RDC qui affrontera bien sûr les Soudans, mais le 6 octobre 2025 à 15h juste, ça sera même le premier match. Le 6 octobre 2025, la RDC va affronter le Togo, le match qui va se jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. Côté Yohan Wissa, ces garçons ne sera pas de la partie avant que Messieurs Sébastien Desabre publie la liste des joueurs qui viendront attaquer les Togo et attaquer aussi les Soudans. Deux dernières rencontres qui restent à jouer. Et rappelez-vous, jusque-là, c'est le Sénégal qui occupe la première position dans les groupes avec 18 points, tandis que la RDC reste à la deuxième position avec 16 points. Parlons à présent du Soudan, belle équipe qui occupe la troisième position avec 12 points et 4 à la quatrième position. Togo avec 7 petits points. La Mauritanie à la cinquième position avec 6 petits points. Et terminons avec cette belle formation du Soudan du Sud à la 6e position avec 4 petits points. Alors, c'est à vous de juger, c'est à vous de commenter. Et avant que Sébastien Desabre convoque le 25 joueurs, et là, on commence déjà à vous préparer que Yohan Wissa ne sera pas de la partie car il a connu une blessure lors du match Sénégal contre la République démocratique du Congo. Donc, carrément, le garçon sera absent. Alors, une question qui se pose, quel est l'attaquant qui viendra attaquer ces vides, mais aussi remplacer les vides que messieurs Sébastien Desabre bien sûr va analyser pour combler le vide de messieurs Yohan Wissa sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, parce que le 6 octobre 2025, le Togo sera à domicile et la RDC va affronter cette belle équipe togolaise. Et à une seule condition, la RDC n'a pas, jusque-là, la RDC n'a pas droit de faire un match nul. Et donc, ces deux dernières rencontres, il faut que la RDC gagne les Togo, il faut que la RDC gagne les Soudans pour espérer à se sauver, mais pour trouver les calculs du barrage. Ou soit si le Sénégal aussi peut faire un faux pas parmi ces deux dernières rencontres, que la RDC gagne deux belles rencontres
la chance peut tourner d'une manière positive côté République démocratique du Congo, raison pour laquelle Ubisport, on commence déjà à penser avant que Sébastien Desabre publie la liste de 25 joueurs qui viendront attaquer les Togo, mais aussi qui viendront attaquer le Soudan pour la fin de cette trêve internationale, phase éliminatoire mondiale 2026. Et là, c'est à vous de voir, c'est à vous de commenter, mesdames et messieurs, parce qu'il est un peu des temps, encore Sébastien Desabre, on va publier cette liste qui nous fera plaisir. Alors, loin de la RDC, avec cette actualité, parlons très rapidement aussi de notre pays, la RDC. Depuis le samedi, Ubisport, on était ici. Et nous, on a précisé que il y aura 2 équipes congolaises qui seront de la partie quand il s'agit de la Champions League africaine de la CAF. Là, il s'agit de Saint-Éloi Lupopo, une belle formation chouchoise, et les Aigles du Congo, 2 belles équipes qui seront de la partie de la Champions League africaine de la CAF. Alors, autre côté, Ubisport, on avait précisé à la Coupe de la Confédération africaine, il y aura des clubs congolais. D'abord, AS Maniema Union, une belle formation de Kindu sera de la partie, mais aussi AS Simba, l'équipe des Kolosi, 2 belles équipes qui seront de la partie dans la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Alors, depuis le samedi, Ubisport, nous avions laissé un message. Les auditeurs, vous aussi, vous pouvez critiquer. Est-ce que ces 2 belles équipes congolaises qui seront dans la Champions League africaine de la CAF vont arriver à faire la différence et défendre le pays? Parce que dans les temps, on voyait seulement Tupuisa Mazembe qui avait l'habitude de faire la différence, mais aussi Vita Club était là, mais à l'heure actuelle, ces 2 belles équipes. Aujourd'hui, ce sont des clubs qui manquent la chance de participer parce que la nouvelle saison qui arrive à bientôt, Tupuisa Mazembe ne sera pas de la partie, même Vita Club ne sera pas de la partie dans la Champions League africaine de la CAF et dans la Coupe de la Confédération de la CAF. Ces équipes ne seront pas de la partie. Et quand il s'agit de la Champions League africaine de la CAF, et là nous sommes en train de voir une belle formation quinoise, le Aigle du Congo, et une autre belle formation chouchoise, FC Saint-Éloi Lupopo. Alors vous pouvez juger, vous pouvez parler quelque chose concernant cette affiche. Alors terminons avec AS Maniema Union contre AS Simba, 2 belles formations congolaises qui seront de la partie dans la Coupe de la Confédération africaine de la CAF. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.